Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour la semaine du lundi 17 au dimanche 23 mars 2025. J'ai choisi pour cette nouvelle semaine de vous présenter l'oracle du Cantique. Ça fait un petit moment que je ne voulais pas représenter. Le revoici, c'est un oracle que j'aime énormément, que je trouve très précis, très beau également à regarder. J'espère qu'il vous plaît et ou qu'il vous plaira autant qu'à moi. Alors tirage hebdomadaire, on va se faire un tirage à 5 cartes qui, je l'espère, nous apporteront quelques précisions et bien sûr ce que nous réserve cette troisième semaine du mois de mars 2025. On est sur la semaine du 17 au 23 mars. Alors sans plus attendre, et comme je le fais toujours pour ceux qui me suivent au quotidien, voici The Book of Answers. On va l'ouvrir au hasard et voir si on a un petit message pour bien commencer la semaine. Un petit message qu'on pourrait garder dans notre tête toute la semaine. Trouve un moyen. Bon, on vous demande de trouver un moyen, une solution. Et a priori, c'est à vous de trouver ce moyen ou cette solution. Sinon, on ne nous dirait pas de le faire. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un moyen de réconcilier, par exemple, des personnes entre elles, ou même vous avec une autre personne, donc résoudre un conflit? Est-ce que c'est trouver un moyen pour solutionner un problème? Il peut s'agir d'un problème au travail, un problème à la maison, un problème quant à un de vos projets, bon, peu importe. A priori, vous allez devoir trouver un moyen, une solution, et on va voir si cette notion de problème, mais finalement également de solution, ressort dans notre tirage de la semaine. Trouve un moyen, ça veut dire aussi que c'est à notre portée. Si on nous dit trouve le moyen, c'est que c'est pour nous, quoi. On va voir. Allez, je bats les cartes en tout cas en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que le nouveau format qui existe maintenant depuis une semaine sur la chaîne vous convient. Je reçois plutôt des retours positifs de votre part en commentaire et je vous remercie d'approuver ce nouveau format. Voilà, j'espère que ça va continuer à vous convenir. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Allez, j'ai l'heureux succès, ça c'est excellent, l'heureux succès comme son nom l'indique, c'est le bonheur, la joie, l'abondance, la réussite, le succès, et ça peut être tout autant dans la vie privée que dans la vie professionnelle, matérielle, et pourquoi pas tout à la fois. Donc ça c'est plutôt quelque chose de très heureux. On me parle aussi de vœux qui peut se réaliser. Donc a priori, on est parti sur une bonne semaine, c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs depuis quelques jours, quelques heures, vous sentez que le bonheur est là. Alors peut-être que le bonheur est là parce que vous avez eu une bonne nouvelle, une réussite, et donc du coup vous êtes comme ce personnage, tout content, mais ça peut être aussi un bonheur un petit peu moins expliqué, mais voilà, vous êtes bien en ce moment, et ça c'est plutôt une bonne chose. J'ai les rencontres qui aident. Les rencontres qui aident sont également porteuses de très jolis messages. On me parle de périodes très positives pour tisser des liens. Alors ça peut être tout type de rencontres. Ça peut être une bonne période par exemple pour rencontrer l'âme sœur, pour ceux qui le cherchent, pour pourquoi pas solidifier des amitiés. Ça peut être également de nouvelles rencontres professionnelles, de nouvelles associations, de nouveaux clients. Bref, période extrêmement favorable pour que de nouvelles personnes rentrent dans votre vie en bien. Alors si je mets côte à côte ces nouvelles cartes, on me parle en tout cas de périodes très heureuses et donc on l'a compris de semaines plutôt sympas puisque là on est sur un tirage de la semaine avec pourquoi pas de belles personnes qui vous apportent le succès, le bonheur, la joie également. On peut me parler de nouvelles rencontres sentimentales, amicales, professionnelles, peu importe, en tout cas c'est positif, ça vous apporte de la joie, du bonheur, de la réussite, il y a vraiment quelque chose de très heureux. Si je rejoins avec le livre des réponses qui nous disait trouve le moyen, peut-être que par rapport à nos difficultés, quelles que soient ces difficultés, on pourra s'accrocher à ces nouvelles personnes qui peut-être sont également porteuses de solutions pour nous. On verra. Allez, j'ai étalé l'oracle du Cantique sur mon tapis de côté et je m'apprête donc à prendre une carte, la première carte que je vais retourner, nommer, interpréter et ensuite recouvrir pour voir ce que nous réserve cette semaine du 17 au 23 mars 2023. Allez, c'est parti. Magnifique. Nous avons l'optimisme. Alors, on l'a compris déjà avec la coupe, la semaine s'annonçait plutôt pas mal. Et là, j'ai quand même une magnifique carte. En plus, c'est la première, donc j'ai envie de dire, c'est celle qui va peser le plus sur notre tirage. L'optimisme, l'avenir radieux.
c'est bien une semaine de réussite, voire de grande réussite pour certains, qui s'ouvre à nous. Ça peut être des évolutions positives sur le plan personnel, tout va bien dans votre vie de couple, amicale, familiale, voilà, on peut regarder l'avenir avec sérénité, mais c'est également une excellente carte sur tout ce qui est aspect professionnel, matériel, succès, création, lumière au bout du tunnel, donc fin des difficultés pour ceux qui ont eu éventuellement des petits problèmes ces derniers temps, déblocage de situation et surtout état d'esprit positif après une période difficile. On le voit, cette carte est lumineuse, on voit plein de fruits autour de la personne, donc les fruits c'est tout ce qui est relatif à l'abondance, tout ce qu'on a semé, on va pouvoir le récolter, c'est vraiment un magnifique paysage d'été qui fait chaud au cœur et qui nous annonce plutôt de belles choses pour cette semaine. On reste dans du très bon, espérons, allez je recouvre, on va ici prendre une deuxième carte, voici le conflit, mais le conflit est ici inversé, on voit cette embarcation prise dans la tempête. Alors le conflit, comme son nom l'indique, nous parle bien évidemment de tous les conflits, petits ou grands conflits que l'on a pu avoir. Lorsque la carte est inversée, elle me parle de soulagement. Alors de façon plus générale, ça peut me parler d'un apaisement, d'une réconciliation avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles les relations étaient conflictuelles. Et des fois, ça peut être du tout petit conflit, comme des conflits beaucoup plus importants, tant dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle. Et puis, de façon un petit peu plus générale, lorsque le conflit tombe de façon inversée, il peut nous parler aussi d'avoir une paix intérieure, une sérénité parce que tout va mieux dans notre vie, on cesse d'être ballotté par monts et par vaux. Donc en tout cas, on nous parle d'une jolie semaine avec pourquoi pas des réconciliations ou en tout cas des déblocages, des fins de conflits, y compris des conflits intérieurs. Plutôt une semaine de zénitude et d'apaisement pour nous. Chouette, ça commence très bien, espérons que ça se poursuive. J'ai l'aide professionnelle qui est ici inversée. Alors forcément, l'aide professionnelle, elle va nous parler de situations qui nécessitent de l'aide et parfois même l'aide de personnes professionnelles, d'experts. Il y a véritablement l'idée peut-être que pour débloquer des situations, connaître un apaisement, il faut se faire aider. Alors se faire aider, ça peut être par exemple trouver conseil auprès d'un expert. Par exemple, vous avez un souci professionnel, un souci bancaire ou de comptabilité, allez directement à la source, voir un professionnel qui peut vous aider, un banquier, un notaire, un expert comptable, voilà, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à solliciter ces personnes dans le cadre d'un rendez-vous, même d'un petit coup de fil informatif. Ne restez pas face à une difficulté. On me parle également de l'aide d'un professionnel, par exemple un thérapeute, un médecin, si vous avez des difficultés, par exemple d'ordre relationnel, n'hésitez pas. On n'est pas à l'abri d'un coup de fil, d'un rendez-vous, pourquoi pas au milieu de la semaine, pour débloquer ces situations. Voilà, donc s'il y a un ou plusieurs petits problèmes dans la semaine, n'hésitez pas à en parler à des gens dont c'est le métier et ou qui ont une expertise un peu professionnelle, pourquoi pas dès le milieu de la semaine. En tout cas, ça peut se débloquer grâce à ça. Derrière ça, j'ai la carte du mérite et la carte est inversée. Le mérite inversé, c'est quand on doute. Voilà, c'est quand on est un petit peu dans le côté limité. Voilà, on n'est pas sûr de soi, des autres, etc. Ça peut également me parler d'avoir le sentiment de ne pas mériter ce qui nous arrive. Pourquoi pas de ne pas être récompensé dans le cadre de son travail, de ne pas être récompensé dans le cadre de relations sentimentales, amicales, etc. alors qu'on s'investit à 100%. Alors, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que c'est peut-être juste une impression que nous avons. On se sent, indigne de confiance. Je n'ai pas eu cette promotion, mais en même temps, je ne la méritais peut-être pas parce qu'un tel ou une telle était meilleure. Voilà. On est un petit peu là-dedans. Donc, il y a vraiment, pour moi, cette nécessité de toute manière d'en référer à quelqu'un dont c'est le travail qui peut-être pourra nous permettre d'aller au-delà de ces pensées limitantes par rapport à nos difficultés. On termine avec une carte qui me parle de la mentalité de victime et qui, quelque part, complète parfaitement la précédente. La mentalité de victime est une carte qui, à l'endroit, me parle de se victimiser et d'avoir parfois l'impression d'être impuissant. On subit l'attitude ou les décisions de certaines personnes. On peut également me parler de se sentir manipulé par quelqu'un et d'être un petit peu dans un schéma répétitif négatif. Alors, c'est un tirage qui est très intéressant parce qu'il commence extrêmement positivement avec la coupe, avec ce début de jeu qui est formidable. Je vous rappelle que plus les cartes
défilent moins, entre guillemets, elles sont importantes, hein, c'est vraiment la première carte qui, on va dire, donne le ton de cette semaine. Donc pour moi, il y a différentes interprétations, deux essentiellement, et je vais du coup vous refaire un petit topo bilan pour cette semaine du 17 au 23 mars 2025. On me parle d'une semaine placée sous le signe de l'optimisme et pourquoi pas même de la grande réussite, du succès, de la joie, du bonheur. Alors ça peut être lié à un événement particulier où vous apprenez une très bonne nouvelle et du coup vous êtes tout joyeux, mais ça peut être tout simplement aussi une semaine que vous abordez avec un moral d'acier parce que y a des phases comme ça dans la vie où tout va bien. En tout cas, on voit que ça peut être lié à une réconciliation. Donc s'il y a eu des conflits avec une ou plusieurs personnes, tant dans la vie privée que matérielle, ça semble s'apaiser. Mais si vous n'avez pas eu particulièrement de conflits, on me parle aussi d'être plus apaisé soi-même au niveau de notre caractère, et ceci dès le début de la semaine. On me parle peut-être du fait que vous avez eu recours à l'aide d'un professionnel ou d'une professionnelle, et peut-être que ça s'est déjà passé. Peut-être avez-vous vu un avocat, un expert comptable, un psy, peu importe, une personne dont c'est le travail pour essayer de démêler ces situations, et a priori, l'aide de cette personne vous a permis d'obtenir la réussite ou en tout cas une forme d'apaisement. Peut-être que vous étiez dans le doute et que vous avez bien fait de consulter cette personne. Alors si vous n'avez pas encore consulté ou vu ou appelé cette personne qui peut avoir un avis professionnel pour vous aider, on vous recommande clairement de le faire, et l'occasion se présentera peut-être à vous sur le milieu de la semaine. On me parle peut-être du fait que vous avez des questionnements par rapport à certaines situations, vous ne savez pas trop quoi faire, vous avez l'impression que justement vous ne pouvez pas faire grand-chose. N'hésitez pas à demander l'avis, l'aide et pourquoi pas l'expertise d'une personne dont c'est le métier, ou en tout cas qui a une approche un peu professionnelle de ces situations. Voilà ma consultante, mon consultant. On est donc plutôt sur un bilan positif. On me parle en tout cas de ne pas hésiter à demander cette aide qui semble alors soit déjà porteuse ou alors qui peut véritablement vous aider. Comme toujours, je vais tirer au hasard un petit oracle pour que nous puissions conclure notre tirage. Je le prends au hasard dans le meuble, je ne regarde pas, promis juré. Du coup, ça sera le petit oracle victorien pour aujourd'hui. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou une conclusion. Oula, quant à ce tirage de la semaine, une semaine très riche. J'ai énormément de cartes qui sont tombées, mais je dirais que la quantité reste entre guillemets raisonnable, donc on va peut-être rester encore quelques minutes ensemble, mais j'ai à cœur de toutes les interpréter. On va aller un petit peu plus vite, je ne vais pas vous faire une lecture de toutes les cartes. Alors on commence dans l'ordre, j'ai l'encre et la plume. Alors on me parle effectivement d'écriture et de travail pour cette semaine. Alors on n'est pas à l'abri de devoir nous-mêmes rédiger, alors rédiger des lettres, des courriels, pourquoi pas. Il y a véritablement cette notion d'écrire ou pourquoi pas même de signer. Donc pour tous ceux qui ont des travaux d'écriture à mener et ou des signatures en cours, a priori ça peut tomber pour cette semaine, peu importe le domaine, ça peut être pro, ça peut être immobilier, ça peut être notarié, etc. J'ai le bouquet à droite. Le bouquet à droite, c'est une carte qui veut dire oui. Ça veut dire que, en tout cas, la signature, l'écriture, elle sera positive. D'ailleurs, on peut recevoir un écrit qui nous dit oui. Par exemple, oui, vous êtes pris pour ce job pour lequel vous avez postulé. Ça peut être une lettre, mais ça peut être aussi un mail, un texto. Ça peut être oui, je serai là à ta fête. Ça peut être des oui de réponse à une invitation beaucoup moins formelle que ce que je viens de dire. Ça peut être un oui par rapport à un contrat, une vente. Voilà, donc tous les écrits sont placés sous le signe du oui. Ça, c'est plutôt chouette. Alors, j'ai derrière ça la mécanique du temps incarnée par cette pendule. On me parle en tout cas de quelque chose qui a requis toute votre patience. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez ces signatures, ou alors ça a été calme pour tous ceux qui travaillent dans le domaine un petit peu, par exemple des affaires, où il faut signer des contrats, où il faut faire signer des devis. Ça a peut-être été calme ces derniers temps, et là, on me parle plutôt d'accélération pour cette semaine, donc ça, c'est plutôt chouette. J'ai l'inventeur. L'inventeur, c'est tout ce qui est lié à la créativité, au fait de se réaliser. Donc, ça me donne quand même l'impression d'une semaine un petit peu plus rythmée, toujours placée sous le signe de l'écriture, des contrats, des signatures. J'ai le magicien. Le magicien, c'est une personne qui arrive à transformer les choses, à faire preuve également de créativité, de magie. Donc pour moi, ça me parle de mécanique qui reprend, de vœux exaucés, pourquoi pas pour certains, et également du fait qu'on est en train de modeler, on va dire, un avenir souriant, une belle semaine. Alors j'ai le Anna Kingsford.
autre personnage. On me parle en tout cas eh bien, d'aspiration, c'est-à-dire du fait que les vœux peuvent être exaucés. Donc vraiment une jolie semaine, hein, quoi qu'il arrive. Tiens, je vais remonter un peu mon tapis parce que je suis en train de m'étaler. On poursuit avec la rose. La rose, c'est tout ce qui est lié à la beauté, la séduction. On me parle d'amour, donc pourquoi pas une semaine également heureuse hein, sur le plan sentimental, quelle que soit votre situation, pourquoi pas une vie de couple sympathique, des invitations, des séductions également qui peuvent avoir lieu. Je vous rappelle qu'en couple, on avait parlé de possibilité de faire de jolies rencontres ou de se retrouver aussi, donc a priori, ça semble être le cas. Après, pourquoi pas une période de difficulté, car vous savez que la rose ne va pas sans ses épines. Nous avons l'alliance, donc pour moi, effectivement, ça peut me parler de belles rencontres sur le plan sentimental, mais pas que. Ça peut être également tout ce qui est lié à l'association, au partenariat, et là, on retombe sur nos pattes de contrat et de signature pour cette semaine. J'ai les ronces. Alors, ça ne doit pas vous effrayer, hein. Les ronces, c'est une carte qui me parle effectivement du fait d'avoir été bloqué. Et si, eh bien, vous avez encore des petits blocages dans la semaine, rappelez-vous, l'aide du professionnel peut tout à fait vous aider. L'univers est là et conclut un tirage magnifique et nous dit que ça va se débloquer. Donc si petite difficulté il y a, n'hésitez pas à solliciter l'aide d'une personne et l'univers eh bien, sera là pour vous. Vous aurez l'univers à vos pieds. Voilà, quel magnifique tirage. On a eu pas mal de compléments grâce au petit oracle. J'espère, eh bien en tout cas que ce tirage vous met de bonne humeur. C'est vrai que des fois on a un petit blues du week-end. Donc là, si vous me regardez sur la journée du dimanche, eh bien vous vous dites, allez, c'est chouette. La journée va bien commencer et la semaine également. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage de la semaine vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Et abonnez-vous à ma chaîne La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. N'hésitez pas à prendre en considération que mes tirages sont généraux. Par conséquent, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si eh bien, les cartes peuvent vous paraître assez floues à l'instant T, n'hésitez pas à prendre un petit peu de recul. Parfois, il faut attendre quelques heures ou 2-3 jours avant ou même après le visionnage du tirage pour qu'elles prennent tout leur sens. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus. Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu ni aucun tirage de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre, il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou même partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne semaine. A priori, ça semble plutôt bien parti. Gageons eh bien, que cela se passe comme les cartes nous l'indiquent. Je vous souhaite en tout cas une merveilleuse semaine et je vous retrouve eh bien, tout de suite après pour votre tirage du lundi. Merci.